La récolte s'annonce excellente, mais elle risque de ne rien lui rapporter. Raphaël cultive 22 hectares de maïs, mais dans un climat d'abondance mondiale, les prix se sont effondrés. On va avoir de très bons rendements sur nos exploitations, mais comme le prix n'est pas là, on va juste couvrir les charges. Voilà, sur mon exploitation, c'est ça, je vais couvrir mes charges, sachant que je n'aurai pas encore payé ni la MSA ni les impôts. Pour s'en sortir, Raphaël s'est diversifié et a trouvé sa poule aux œufs d'or. Il élève des veaux sous la mer, une spécialité qui garantit un revenu stable. On a un revenu à peu près équilibré sur plusieurs années parce qu'on a de la demande, on a une clientèle qui est à la recherche de notre produit. Se diversifier pour survivre, la stratégie ne suffit pas toujours. Christophe élève 30 000 canards par an. Avec un maïs pour les nourrir moins cher cette année, l'industrie agroalimentaire lui achète son élevage à moindre prix. Mais l'an dernier, la hausse du prix du maïs n'a pas été répercutée sur le prix de ses canards, soit une baisse de revenus 2 années d'affilée. Une situation qui place de nombreux petits exploitants de la région en grande difficulté. Si on ne revalorise pas les marges au niveau de l'élevage, on va vers une quasi-faillite de 90% des exploitations dans les 3 ans qui viennent. Ces exploitations sont dans l'incapacité de faire du revenu en vendant le peu de maïs qu'elles ont, et elles sont dans l'incapacité d'avoir des marges décentes sur l'élevage. En 5 ans, la marge de production de Christophe a baissé de 25%.